Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans notre troisième semaine de confinement. J'espère que vous ne le vivez pas trop mal de votre côté, surtout pour vous, les personnes qui sont seules ou qui se sentent isolées. Moi, depuis le début, je suis seul aussi dans mon confinement. Mon coloc a eu la bonne idée de partir au vert à la montagne avant le début du confinement. Et moi, depuis le début, je le vis assez sereinement et de manière assez apaisée toute cette histoire, tout en étant conscient de la gravité de la situation. Et je pense, contrairement à beaucoup de Parisiens qui, eux, voilà, au début du confinement, ils sortaient, ils faisaient leur vie de Parisiens, jusqu'à ce que M. Macron décrète justement la loi ou décrète l'état d'urgence sanitaire. Et même en décrétant cet état d'urgence sanitaire, certains Parisiens continuaient à sortir dehors, à faire leurs choses. Et il y a même des gens qui ont commencé à, à dénoncer cela sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était vraiment important de rester chez soi, parce que voilà, en restant chez soi, on met des barrières dans les relations sociales et ce qui fait que le virus est empêché de se propager. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à ce que je suis en train de lire en ce moment dans mes réflexions, dans ma lecture personnelle biblique. Et donc, j'aimerais partager quelques réflexions avec vous. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Deutéronome. Et Deutéronome, en fait, c'est un livre qui reprend justement les lois, les décrets qui ont été donnés par Dieu à Moïse pendant leur exode, avant de pouvoir atteindre la terre promise. Et donc, c'est une répétition de plusieurs lois. Et je pense qu'en tant que chrétien, déjà, on a du mal à apprécier les livres que sont Lévitique, Nombre ou Deutéronome. Et aussi, très souvent, on se demande pourquoi Dieu nous donne des lois, pourquoi il nous impose des lois. Et parce que voilà, on se dit que il faut pas faire ci, on doit pas faire ça. Et, bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, on a envie d'obéir à notre Dieu, on a envie de lui faire plaisir en se soumettant à ses lois. Mais notre chair nous dit qu'on a envie de faire ça, on a envie de faire ci, et parce qu'il y a des choses qui sont attirantes dans le monde, on va dire. Et donc, le parallèle que je voulais faire par rapport à notre situation, c'est que voilà, les Parisiens, on sait pourquoi. Aujourd'hui, maintenant, après 3 semaines de confinement, on sait pourquoi c'est important de rester chez soi, d'être confiné. Au-delà du fait que ça fait partie de la loi décrétée par M. Macron, euh, on sait que voilà, ça empêche le virus de se propager, ça empêche euh, que d'autres personnes soient contaminées, et en faisant cela, on arrive à sauver des vies. Et très souvent, nous, en tant que chrétiens, on ne voit pas justement la loi de cette manière-là. Laissez-moi vous lire un passage justement dans Deutéronome. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Voilà pourquoi c'est important de respecter les lois de notre Dieu, parce que en respectant les lois, Dieu nous donne un cadre dans lequel on peut s'épanouir et dans lequel justement on est épanoui dans notre vie. C'est afin justement d'avoir la vie, pour que nous puissions vivre longtemps. Et, euh, et je dis ça parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont attirantes dans le monde, et on ne comprend pas pourquoi on est empêché de faire certaines choses. Je pense par exemple à notre génération où c'est important de pouvoir faire ce que l'on veut, ce qu'on a envie.
Mais voilà, en tant que chrétien, j'aimerais rappeler que c'est vraiment important de respecter la loi de Dieu parce que c'est en respectant la loi non seulement que l'on montre notre attachement, notre amour pour notre Seigneur, mais Dieu veut vraiment que l'on respecte ses lois pour vivre pleinement en abondance dans sa présence, dans sa personne, dans ce qu'il lui pense être le mieux pour nous. Euh, on a tendance à croire que voilà, on veut faire nos propres choix, on veut être indépendant, on veut affermir notre personne, qui on est, mais notre identité, elle se trouve en Dieu. C'est lui qui nous donne, qui nous dit qui nous sommes. Et justement, en respectant la loi, les commandements de notre Seigneur, c'est important de montrer que l'on est vraiment différent de, des autres personnes de ce monde. Et c'est pour ça que Dieu, lorsqu'il dit que nous sommes un peuple saint, c'est-à-dire que la sainteté dans ce contexte-là, c'est qu'on est vraiment mis à part pour lui. Qu'on est, comme j'ai dit, on est vraiment hors catégorie pour sa personne, parce que Dieu est saint, parce que lui-même, il est à part. Et c'est pour ça qu'on se doit de faire les choses telles qu'il nous le demande. Et voilà, mon encouragement, c'est vraiment que vous puissiez voir la loi comme une chose qui est bienfaisante, qui est bonne, qui donne la vie, pour que l'on puisse vraiment vivre dans la loi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que chrétien, cette loi, on n'a pas forcément à la suivre scrupuleusement comme peuvent le faire les juifs orthodoxes, mais, euh, mais parce que la loi a été complètement, totalement, pleinement accompli par Jésus, en qui on a mis notre confiance en lui. Et lorsque nous, on met notre confiance en Jésus, ce que Jésus a fait pendant sa vie, ben, c'est comme si il nous l'accrédite parce qu'on a mis notre foi en lui et on est unis spirituellement à notre Seigneur qui est Jésus qui est mort pour nous. Et donc, lorsque aujourd'hui nous, on obéit à la loi, et ben, c'est tout simplement pour montrer que c'est un signe de reconnaissance, un signe d'adoration, un signe d'amour envers notre Seigneur et notre Dieu. Et donc, voilà, j'espère que c'est un mot qui va vous encourager. C'est une petite réflexion que j'ai eue par rapport à ce que je lis en ce moment, par rapport à notre situation, et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir et que vous puissiez aussi méditer sur ce que vous faites au quotidien et que vous puissiez vraiment passer du temps à réfléchir, à méditer dans sa parole, dans la prière et à ce que Christ a fait pour nous en nous remémorant vraiment de, de ses bénédictions, de sa bonté, de sa grâce. Et voilà, en tout cas, je ne vais pas passer plus de temps à vous dire ça et j'espère que vraiment cela a pu vous bénir. En tout cas, je vous souhaite bon courage en ces temps et n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à nous écrire, à partager vos sujets de prière, de lutte, mais aussi de joie. Et voilà, en tout cas, je vous embrasse et bon courage à vous.